Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de la jeune fille voilée qui s'est embrouillée avec son proviseur pour le port du voile. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. 0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. Les voilées, les vrais, celles qui cherchent la lumière d'Allah, celles qui se cachent du regard des autres, n'auront jamais fait scandale. Il n'y a que les hijbés du lycée, les hijbés de merde, grosses semelles, all-star, les hijbés, ma chérie, ma bébé. Il y a qu'elles qui font scandale. Scandale, et le pire, c'est que ça se retourne contre eux. Donc vous avez pu entendre l'histoire, là, il y a une petite dans un collège, elle a fait scandale, elle a accusé son proviseur de l'avoir molesté parce que le proviseur lui avait dit « T'enlèves ton voile, c'est l'école de la République. C'est l'école laïque, t'enlèves ton voile, t'es pas content? Dis à ton père qui joue tout au PMU de te payer une école privée, tout simplement. Vous nous faites honte, vous nous faites scandale. » Moi, je me rappelle, en 1993, il y a eu un scandale comme ça au collège Balzac-Roller à Vénissieux. Et la sœur voilée, vu que c'était une vraie sœur, elle a baissé la tête, on lui a refusé le collège, elle a baissé la tête, elle est rentrée à la maison, elle l'a dit à son père, et à la rigueur, c'est son père qui est venu. Non, vous non! Maintenant, c'est des hijbés qui mettent des coups de tête, qui s'embrouillent, qui... Donc, c'est de la merde, encore une autre fois. Et moi, je suis bien content que le gouvernement s'est retourné contre vous. Ouais, parce que le gouvernement, là, le ministère de l'Éducation nationale a déposé plainte, là, hein, contre diffamation publique. Je suis bien content. Ça vous apprendra à faire du bruit. Vous êtes les spécialistes du bruit en faisant des scandales pour rien du tout. Rien. Donner du grain à moudre à des chaînes racistes qui vont encore nous marcher dessus comme d'habitude. Je comprends pas, moi, ces hijbés qui font scandale. J'en ai marre d'elles. J'en ai marre de voir leur face de zub. À la piscine, elles font scandale. À la salle de muscu, elles font scandale. À l'école, elles font scandale. Parce que c'est des fausses djilbébeuses, tout simplement. Wallah, rappelez-vous la théorie. C'est d'anciennes crasses qui se... Voilà, tout simplement. Hein, pourquoi tu parles sur les gens? Pourquoi? La honte, on a la honte. Donc moi, c'est mon avis personnel. Estimez-vous heureux déjà dans l'école laïque et publique en France, on vous laisse rentrer. Dans d'autres pays, vous ne laisserez jamais rentrer. Tout simplement. Et là, en plus, vous nous faites scandale. Et vous croyez qu'on va prendre parti avec vous en disant raciste. Mais c'est vous qui rendez les gens racistes. La tête de ma mère, c'est vous. C'est vous qui rendez les gens racistes, ça on le sait. Donc ne comptez pas sur nos compassions, on s'en bat les couilles. Comme de l'an 40, putain, si vous saviez, je pense plus à ma charba qu'à votre histoire de merde. Tout simplement, moi, ça me désole tout ça. Et c'est tout le temps les mêmes. Parce qu'on prend les mêmes, on recommence, toujours, toujours. Ma cousine, par Allah, c'est tout à fait ça. Tu crois qu'on connaît pas le matricule de ces petites voilées là, de ces... Alors, à ne pas confondre. Moi, je vais les appeler ces petites hijbées de merde, racailleuses, fumeuses de shit, celles qui restent avec les mecs au lycée, parce que les mecs, c'est des tahans, hein, ils traînent avec des voilés maintenant. Mais t'inquiète pas, on connaît le matricule. Et crois-moi qu'il faut les dénoncer, parce qu'encore une autre fois, c'est nous qui passons pour des pleureuses, comme d'habitude. Mais wallahi l'azim à 1000%. Demain, tu leur autorises les abeyas au lycée, elles vont venir en legging puant, rempli de sirop de corps d'homme. Frérot, demain, t'acceptes le voile, elles enlèvent tout le voile, frère. Elles le mettent pour être décalées. Elles le mettent pour se faire serrer dans les lycées. C'est tout. C'est tout, frérot. Merci d'être clairvoyant. La Terre tourne de moins en moins vite. Ah ouais? Elle tourne de moins en moins vite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que la Lune ne fait plus son boulot? Même les pôles n'arrivent pas à stabiliser la vitesse de la Terre. La Terre tourne de moins en moins vite. Ça veut dire qu'un jour, elle est capable de s'arrêter et de tourner de l'autre côté. Et après, le soleil, il se lèvera de l'autre côté. Oh là 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 là! Signe où même le repentis ne sera plus accepté. La science, la religion, la science finit toujours dans la case de la religion. Et comme disait un qui l'a dit à la radio et qu'un grand homme l'a dit aussi, peu de science t'éloigne de la religion. Beaucoup de science t'en rapproche. Ça, c'est à voir. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc je vais d'abord réagir sur la Terre qui tourne de vitesse. Et après, je parlerai de l'histoire de la jeune fille voilée. Voilà.
Donc, concernant la Terre, voilà, s'il paraît qu'elle tourne moins vite, eh ben, les saisons, elles vont... Je sais pas si les saisons elles vont se décaler. Mais la journée, elle va se décaler forcément. Les heures du coucher de soleil et du lever de soleil vont se décaler. Parce que par exemple, si elle tourne plus vite, ben, les jours seront plus courts et les nuits plus courtes. Et si elle tourne moins vite, bah, les jours seront plus lents. Bah, ça m'arrange. Je te jure, ça m'arrange. Pourquoi ça m'arrange? Parce que on n'a que 24 heures dans une journée. On n'a pas le temps de tout faire. J'ai dit, il pourrait pas rajouter des heures en plus dans une journée. Combien de fois je l'ai dit ça? Des fois, il n'y a pas assez d'heures pour tout faire dans la journée. Donc, ça m'arrangerait que les journées soient plus longues. Aïe, 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 que je suis quand. Non, mais je pense, plus sérieusement, je pense que, voilà, c'est minime, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est des trucs de fraction de seconde, des trucs comme ça, mais à long terme, ouais, ça peut avoir des conséquences, à long terme, hein. Donc, on va repasser au sujet de la jeune fille voilée, voilà. Donc, le résultat, encore, moi je regarde que le résultat, tu vois, je suis très mathématicien, très cartésien. Résultat, ça donne du grain à moudre au Rassemblement national. Donc voilà, à un moment donné, bah, allume ces news, ça parle que de ça, tout ça. Donc voilà, et plus un ras-le-bol général, voilà, un ras-le-bol général. Voilà, qu'on soit pour ou contre la loi, faire des choses comme ça. En plus, comme il dit si bien Bassem, voilà, c'est une question de pudeur. Ce n'est qu'un tissu, on va dire. Si tu as le vrai comportement de la pudeur, ben, tu réagis pas comme ça. Comme on dit chez nous, au bled, la heshma. Voilà, si tu as de la heshma, ben, tu réagis pas comme ça. Voilà, comme il a dit. Euh, voilà, que le père, il aille discuter. Voilà, il y a des lois. Il y a des lois en France, qu'on soit pour ou contre, comme il a dit, bah, de l'école privée. Voilà, il y a même des écoles privées chrétiennes qui acceptent le voile. Et puis aussi un truc, ça me fait penser à un truc. Les musulmans de France, pourquoi ils ouvrent pas plus d'écoles? Voilà. Au lieu d'ouvrir des épiceries, des snacks kebab, ils pourraient, voilà, des restaurants, des chichas. Pourquoi ils ouvriraient pas des écoles privées, voilà, ils embauchent des professeurs et ils font payer. Voilà, il y a des musulmans qui travaillent, qui ont des moyens, voilà. Et puis il y a une autre solution aussi, c'est, comme on dit, on rebelle la hijra, le retour, ou le voyage vers une terre d'islam, voilà. Où là-bas, personne ne dira rien, voilà. C'est une autre solution. Après, oui, certains enfants ben, sont nés en France et parlent que le français, mais au Maroc, par exemple, il y a la mission française. Donc, c'est des écoles françaises en territoire marocain et je pense que ça poserait pas de problème, voilà, tout simplement. Donc, voilà, j'essaie de penser à des solutions, voilà, où elles n'ont qu'à mettre une casquette ou un bonnet dans la cour et dès qu'elles rentrent en classe, ben, elles enlèvent, voilà. En pleine classe, voilà, les élèves sont censés être étudiés, voilà, et pas regarder le voisin, la voisine, voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a des solutions, par exemple la casquette ou le bonnet ou voilà. Et un comportement de pudeur, c'est pas s'embrouiller avec le proviseur, voilà. C'est un comportement voilà, on est aux pour moi, on est aux antipodes du comportement, voilà, du comportement qui donnerait une bonne image aux musulmans. On est aux antipodes totalement. Si c'est une question de pudeur, tu peux être pudique par le comportement, voilà, et étudier tout ça, et pas être que pudique par le bout de tissu, voilà, parce qu'il y a un souci, voilà. Comme on en parlait avec des gens et en commentaire, ben, à une époque dans les années 80, ben, c'était autorisé le voile à l'école. Pourquoi? Parce que
les musulmans ne faisaient pas de vagues. Voilà, il y avait des petits problèmes, style cambriolage, deal, tout ça, vol et deal, mais il y avait pas trop de problèmes. En fait, il n'y avait pas Internet, tout simplement. Il n'y avait pas Internet, donc ça se passait, les discussions elles se passaient au bistrot du coin ou dans la cage d'escalier et ça allait pas plus loin, quoi. Et ça allait pas plus loin. Mais du coup, chacun était dans son coin, chacun était de son côté. Il n'y avait pas trop de problèmes en fait dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Voilà, et avec Internet, ça a développé ça. Voilà, les musulmans étaient discrets, donc ça posait pas de problème. Ça posait pas de problème. Mais, et même en cours, voilà, et ça commençait par certaines filles voilées qui contestaient les cours de sciences ou les cours de ceci, d'histoire et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, à savoir qu'il faut garder une certaine modestie, même les historiens ne sont pas d'accord entre eux, même les historiens ne sont pas d'accord entre eux, voilà. Et ceux qui ont les moyens, bah, qui mettent leurs enfants dans une école privée, ça peut pas être plus mal en plus le privé pour étudier tout ça si l'objectif c'est vraiment d'étudier quoi. Voilà. Après voilà, comme j'ai dit au début, ça donne du grain à moudre au Rassemblement national. Après, faudra pas se plaindre. Voilà, après, faudra pas pleurnicher, le Rassemblement national. Ah, les lois, ils vont en proposer des lois. Ils vont proposer des lois. Déjà, essayer de déchoir le droit du sol, parce qu'on voit que là, ça a créé carrément des climats anxiogènes ces derniers mois, ces dernières années et tout ça. Donc voilà, les gens, ils veulent vivre leur mode de vie dans leur pays. Voilà, et si vous êtes vraiment pour vivre dans la paix réellement, ne prenez pas de tels risques, ne tentez pas le diable. Voilà. C'est après, quand il y aura les déchéances de nationalité pour un oui, pour un non, qu'il y aura l'abolition du droit du sol ou un autre type de droit du sol beaucoup plus difficile à obtenir, voilà. À un moment donné, faut faire des choix dans la vie, je pense. Hein, à un moment donné, voilà. L'âge bête, ok, mais voilà. Faut que les familles aussi ils parlent avec les enfants, tout ça, qui trouvent d'autres solutions. Voilà, que ça commence à être trop là. C'est que le pire, c'est que l'interdiction du voile et du voile, ça date pas d'hier, le pire. Ça date pas d'hier. Je crois que c'est une loi qui a 20 ans en plus. Donc voilà, qu'on soit pour ou contre, ils ont voté cette loi et à continuer à faire des vagues et du bruit et créer des climats anxiogènes. J'ai entendu aussi là des menaces à la bombe sur des mineurs. Bravo, bravo quoi. Sur des enfants. Parce que collège, c'est sixième, 10 ans, 11 ans. Alors là, chapeau bas quoi. Chapeau bas, on ne pouvait pas mieux faire quoi. Je crois que c'est désespérant quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.